Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle interview. On est toujours à Performance Web, on est toujours à Genève, on est toujours en 2018 et on est toujours en bonne compagnie puisqu'effectivement à côté de moi, j'ai la chance d'accueillir Fanny qui était speaker ce matin même. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors en quelques mots, si vous aviez l'occasion de vous présenter, ça donnerait quoi? Donc je m'appelle Fanny Rano, je suis Global Digital Manager au sein de l'agence Helvet Health qui est située à Nyon et donc qui est une agence spécialisée dans le marketing et la communication dans le domaine de la santé. Alors, vous êtes venu avec un thème assez particulier. Vous avez parlé d'un peu plus que de la santé. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous avez présenté? Volontiers. Donc, en fait, j'ai choisi de parler des maladies rares comme sujet de niche pour en fait montrer ce qui était possible de faire, surtout au niveau digital, dans un marché qui est extrêmement complexe, extrêmement technique, avec donc peu de patients, aussi des médecins peu éduqués, de par la rareté des cas, et dans une industrie très réglementée. Mais alors, première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, pourquoi s'intéresser à ça? Si j'ai bien compris, il y a très peu de cas, donc très peu d'informations, donc très difficile à trouver. Pourquoi s'intéresser à cette thématique? Pourquoi trouver des solutions? Parce que l'indicateur de performance ici, c'est la vie d'une personne. 2 années de perdu sur un diagnostic, c'est 2 années de vie de perdu, avec des fonctions vitales que les personnes ne retrouveront pas. Donc l'idée, c'est voilà, de trouver les moyens d'accélérer le diagnostic et aussi de trouver les moyens d'accompagner les patients dans cette expérience qui est assez douloureuse et qui se traduit souvent par un isolement social et émotionnel. Revenons sur la thématique du médical en ligne. Comment vous percevez l'idée qu'un internaute puisse aller rechercher par lui-même de l'information, se faire un avis, se faire une idée, voire même peut-être imaginer un traitement ou l'administrer lui-même? Comment vous, en tant que professionnel de la santé, vous voyez ça? Alors, une chose qui est importante, c'est qu'on ne remplace jamais le diagnostic d'un médecin, notamment pour tous les produits qui sont soumis à prescription médicale. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des plateformes et des outils qui vont permettre de faciliter la discussion, c'est-à-dire d'éveiller, disons, la conscience des personnes qui peuvent avoir des symptômes un peu particuliers, de proposer par des bases de données ou autres, en fait, plusieurs possibilités de diagnostic, mais plus dans le sens... Ça mériterait peut-être d'aller voir un médecin, plus que, voilà, vous avez telle maladie, prenez tel médicament. Déjà, ça, on n'a pas le droit de le faire. Et en plus, c'est pas exactement ce qu'on cherche. L'idée, c'est pas de court-circuiter les prescripteurs, mais en fait, de favoriser la visite médicale et d'aider aussi en parallèle les médecins. Mais on est assez vite tenté de s'essayer. Moi, je le vois. Bon, j'ai la chance de jamais tomber malade, mais je le vois dans mon entourage. On fait une petite recherche, on va dans des forums, on se fait une petite idée. Allez hop, je pense que c'est ça, je vais m'administrer moi-même tel ou tel traitement. Comment on peut faire changer cette mentalité? Bon, déjà, un point, nous, quand on se rend compte en tant que professionnel, quand on analyse justement ces ressources, en fait, une fois qu'on a analysé le vocabulaire patient, on va regarder en fait quelles sont les ressources en ligne disponibles pour les patients. Et assez souvent, on va se rendre compte que c'est des ressources très techniques, donc difficilement accessibles pour un patient, ou parfois des ressources très générales avec une fiabilité ou une mise à jour qui est relative. Donc nous, un de nos travail, c'est justement de produire ce contenu de qualité et de le rendre facilement disponible, notamment pour des personnes qui souffrent de maladies rares ou autres. Et voilà, l'idée, c'est de produire du contenu, de pousser vers la visite médicale, mais maintenant changer les mentalités. Je ne pense pas qu'on pourra le faire comme ça. L'idée, c'est plutôt dans le contenu qu'on propose, de ne pas aller droit au but et, disons, de proposer des choses de qualité et surtout d'impliquer les prescripteurs. Dans ce que vous avez présenté en parlant de niche qu'on doit exposer sur Internet ou qu'on doit rendre plus accessible, est-ce que vous avez d'autres exemples que la santé ou c'est votre cheval de bataille? Alors nous, on est spécialisé en santé. En fait, on travaille exclusivement sur des thématiques de la santé et de plus en plus sur les thématiques des maladies rares parce qu'on est expert, disons, là-dedans. Maintenant, je pense qu'il y a énormément d'autres niches. Après, ce qui est compliqué, c'est de trouver une niche qui va évoluer dans une industrie qui est autant réglementée que celle de la santé. Mais en tout cas... Vous avez choisi le plus dur, quoi. J'ai choisi le plus dur parce que je trouvais que c'était intéressant. Et surtout, en fait, les possibilités qui sont offertes, c'est ce que je disais... dans la conférence, c'est d'aller plus loin que la distribution et la production de médicaments, mais de proposer des services. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être applicable à d'autres industries et à d'autres marchés de niche aussi.
Alors, votre conférence, on la verra sur les réseaux sociaux. Sans la dévoiler, s'il fallait faire un petit résumé, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre, qu'est-ce que vous avez voulu partager lors de vos propos sur scène? De remettre le patient au centre, notamment, comme je le disais, pour des maladies qui sont graves et où les années, disons, sont extrêmement importantes, et de montrer que le rôle de la pharmacie, en fait, a tendance à évoluer et à être plus une approche servicielle que juste de la vente de traitements. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que ça a changé, par exemple? Parce que quand on pense médicaments, on pense tout de suite à des grands noms, comme par hasard aussi pharmaceutique suisse. Est-ce que cette industrie est de plus en plus sensible aux patients au centre, à une meilleure communication, à quelque chose de moins formaté commercial, plus humain? Je pense que c'est une tendance générale, une tendance, disons, de l'industrie, mais aussi liée, Internet n'est pas arrivé hier, mais on se rend compte quand même aujourd'hui que finalement les patients sont plus du tout passifs et veulent être acteurs de leur santé. Ils vont aller regarder les symptômes, ils vont aller regarder des informations sur la maladie, le traitement. Donc en fait, on ne peut plus se passer de communiquer et disons de donner de l'information aux patients. Ce serait illusoire de penser que le patient va se cantonner à la discussion qu'il aura avec le médecin. Il va avoir besoin de support en amont et aussi après le diagnostic. Vous avez peut-être quelques conseils, quelques recommandations à donner, par exemple, à quelqu'un qui se retrouve avec une maladie rare, ou voire comme on l'utilise que des fois ce terme sans parents, donc je cherche le terme orpheline, voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est concerné, à un patient qui est pile là-dedans, ou la famille, les proches? Comment se servir, comment il faudrait se servir d'Internet, voilà, quels seraient vos conseils? Alors en fait, en ligne, il y a énormément d'associations de patients qui sont très actives. Donc c'est souvent des associations locales, mais qui ont énormément d'activités, qui partagent de l'information et qui vont aussi connecter les patients les uns entre les autres. Donc je dirais une des premières choses, c'est d'essayer de trouver en fait ces associations de patients qui peuvent vivre à travers des groupes privés Facebook, des comptes Twitter, des blogs, des plateformes, et d'essayer de se rapprocher de ces associations qui permettent en fait d'obtenir des informations des patients eux-mêmes et pas seulement du médecin ou du personnel médical. D'accord. Avant-dernière question, je pense que certains internautes qui sont en train de découvrir cette interview se disent mais qu'est-ce qu'elle faisait à Performance Web dans un monde de SEO, de référencement? Quel a été le lien que vous avez trouvé ou qu'on vous a trouvé pour venir intervenir sur un sujet aussi important que le vôtre? Alors l'idée c'était d'ouvrir un petit peu justement, de présenter quelque chose d'un peu différent et de montrer finalement on a beau prendre un sujet de niche, un sujet extrêmement complexe, assez particulier, on revient toujours aux bases, connaître ses cibles, produire du contenu de qualité et rendre des solutions qui sont accessibles. Donc finalement, on s'y retrouve un petit peu, on prend un exemple très complexe, mais voilà. Elle a réussi l'examen, bravo, ça a un sens, c'est une évidence. Alors la dernière question, si par hasard il y avait comme ça en face de nous des internautes qui étaient encore jamais venus à Performance Web, c'est une question qu'on pose à tous nos invités, s'il y avait quelques éléments, des arguments à leur donner pour leur dire vous aussi venez participer en tant que visiteur, en tant que participant, et pourquoi pas peut-être un jour en tant que speaker, quels seraient les arguments que vous leur serveriez pour les motiver à venir à Performance Web? Je dirais la diversité des intervenants, la qualité des présentations et puis aussi des personnes qu'on peut rencontrer lors de cet événement qui sert aussi de networking. Très belle place au network. Merci Fanny, effectivement, vous le confirmez. On vous souhaite plein succès pour la suite. Et puis peut-être une adresse internet pour voir tout ce que vous faites. Donc helvet-health.ch. Voilà. Si par hasard, effectivement, ou malheureusement, vous êtes concerné, n'hésitez pas. Il y a a priori des belles solutions. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. À très bientôt, si c'est pas bon.